All right, salut messieurs. Salut, Hello. salut! Hey, ouais, cheers. Cheers. Cheers, plus de café, là, parce qu'on Ouais. a fini de tourner notre épisode. C'était débile. Quel épisode? Épisode, on voit nos forces en improvisation parce qu'on devait quand avoir même. une invitée qui a eu un écoute, petit contretemps. Elle m'a écrit, elle s'excuse, mais Exact. on va la réinviter plus tard. C'est pas grave, on ne lui en veut pas. Mais sérieusement, ne recommence plus, je vais me fâcher. Mais fait que c'est ça, on a dû improviser. Puis on a eu des invités sur le temps. On a eu deux invités surprises. On a eu Mathieu des Cafés Lanternes que vous avez déjà vu dans un autre épisode. L'épisode numéro Qui est 6. venu faire un petit pop-up. Puis on a eu David Bigra qu'on a souvent parlé, un de nos amis, dans le fond, qui a déjà travaillé chez Pista, mais c'est quelqu'un qui a vraiment évolué longtemps dans le monde du café. Il a mis une pause sur ses études pour venir nous jaser un petit peu de café. Puis fait que c'est ça. Puis après ça, on a parlé là, c'est ça, un peu de coup de cœur. De rien puis de tout. Oui, de tout et de Exactement. rien, mais quand même, c'était un bel épisode. C'était très plaisant. Ah oui, c'est cool. Oui, pour vrai, moi, j'ai eu bien du plaisir. Écoute, ça arrive des fois pas des incohérences. Hey, je cherche mes mots ce soir, mais pas des accidents. Fred, c'est quoi le mot que je cherche? Un rituel? Non, c'est pas un récital non plus. Un Parce que récital, vous allez non. voir, on God. cherche nos mots pendant l'épisode, mais c'est un bel épisode, mais c'est ça. Ça arrive des fois des choses comme ça. Des contretemps, Ouais. c'est ça le mot que je cherchais. Des Contretemps. contretemps. Des contretemps. Wow. Ouais. Fait que c'est un bel épisode. Oui, on a jasé. J'ai jasé plus que toi, Seb. Je pense que c'est rare, hein? Oui, mais c'est pas le contenu était quand même Oui. Ouais, le mais- contenu vide Non. un peu de sens. Oui, Fait que, oui, tu sais, tout à fait. Mais c'est ça, on était dans la quantité, non dans la qualité. Exactement. Mais je suis d'accord. Plus tu parles, moins qu'il y a de qualité. Fait que je te dirais, t'es mieux de Là, rester. t'es limite insultant, mais c'est correct. Moi, je m'allais te faire un compliment, mais va chier, je te le ferai pas. Non, Ben, mais pour chier vrai, toi aussi, comme dans un prince à New York. oui, non, c'est un bel épisode. Vas-y, Fred, c'est quelle lettre aujourd'hui? OK, de même. OK, Ben, je non. sais Ah pas. ouais, Ben oui, Max de prend même. du lead. C'est ça, il est dedans, ouais, là. tu parles. Il cherche Non, mais ses mots, mais il aujourd'hui, parle. aujourd'hui, pour la lettre de l'alphabet qu'on nomme un Ben qu'on a vu en show, c'était on était rendu à la lettre U, ça évolue. Tu sais, comme Ouais. deuxième saison, U, tu sais, comme, fait que, tu sais, là, ça avance. Là, j'ai appris, là, c'est peut-être la dernière de la saison, là, on ne sait pas trop, là. Mais, C'est ce qu'on veut. c'est ça, on fait ce qu'on veut. Fait que ça, la lettre U, un band que, dans le temps, mon band avec qui je jouais, My Big Wheel, on a ouvert pour eux autres. Une belle histoire. Un band punk rock que beaucoup de monde connaissent. Yes. Et puis on vous l'a dit, écrivez-nous, venez nous parler, on aime bien ça. Likez notre page Instagram, Facebook. Puis c'est ça, allez commenter aussi sur YouTube. Puis donnez-nous vos commentaires. Ouais. Puis là, les shows reprennent aussi. Oui. Pour dire, venez nous jaser, on va peut-être avoir nos chandails punk laté. Arrêtez-nous, venez nous jaser, on va être à Lagwagon, mais là, ça va être passé là, quand on va sortir l'épisode. Mais il y a plein de bons shows qui s'en viennent. Fait que si jamais vous nous croisez, vous pouvez venir nous jaser. Ça va nous faire plaisir. Jaser musique, café avec vous autres. Donc là-dessus, on vous Un souhaite épisode. un bel Merci. épisode. Au plaisir. Ciao. Drinking coffee, hydro coffee, drinking coffee every day. Ouais, Peut-être. le v'là en passant. Ah oui, lève-là, mais il y a quelqu'un d'autre qui va s'en venir aussi. OK. Très drôle. Ouais, parce qu'il est Hey! au travail. Hello! Hey, allô, Mathieu! Hello! Salut! Ça va? Hey, la grosse visite! Tu sais, t'es en train de dire je suis gros. Non, la grosse. Ça part fort. Ouais, Déjà un malaise. OK, ben là, on va le flusher de bord, on le flush. Il y a une règle, OK? En temps comme blanc, en 2021, on ne peut pas aborder ces sujets-là. Ah, ok, ouais. C'est sensible, ça a l'air. Ben ouais. Crème, t'étais à job ou moi ça va? Ça va, ça roule. Ben Ça ouais. roule. C'est cool. On veut, ça. on veut savoir une chose. Ouais, vas-y, Comment travailler avec Maxime? Parce que là, vous avez fait les baristas derrière. Ah oui, on va parler sans un peu de filtre notre à samedi Sainte-Julie. vite. Là. Ouais, OK, ouais. t'as pas le droit de je parler dirais, comment on que a c'est honnêtement travailler avec lui. Ben, on a bien dansé ensemble parce que ça a souvent résumé à ça, là, tourne autour l'un de l'autre. Là. Ouais. On aurait à travailler nos pas de danse. Là. Attendez 2 petites secondes, là, désolé. Ouais, il se cache, hein. Ah, c'est ça. OK, il t'arrête de se changer, OK. Ouais, c'est ça. Je suis Ah, comme excuse, il y Superman. en a encore un Ah, peu sur le ouais, bord du mettre- nez. mettre des lunettes. C'était cool pour vrai. C'était une belle expérience. C'était cool pour Café Lanterne aussi
de pouvoir parler aux gens. Tu sais, c'est pas Mhm. une opportunité qu'on a souvent là, d'être aussi proche des gens parce que souvent, c'est par les internets qu'on discute. Fait que c'était cool. Puis avec Max, tu sais, c'était une belle chimie puis c'était une belle symbiose pour vrai parce que on se challengeait, on s'amusait à vouloir tout ajuster. Puis on a Ben oui. tassé le monde de là-bas en se disant au Café Sans Filtre, il ne faut pas les nommer, en se disant on s'amuse, là. On va s'en occuper du monde. Là. Ben oui. Mais Ben, vite de c'est même, ça. faut expliquer ce que vous avez fait un peu pour le monde qui ne savent pas là, en fin de semaine ou. Ben, En fait, on a fait une vas-y. dégustation. On s'est fait inviter par Café Sans Filtre faire une dégustation sur place, présenter les produits de Café Lanterne un avant-midi. En fait, eux autres, ils ont un invité Café du mois pendant le mois de décembre. C'est Café Lanterne dans le deuxième moulin. Puis samedi matin, on a fait un takeover. En là, fait, c'était vous étiez dans les deux moulins. Oui, pour samedi, c'était les deux Ouais. moulins. Ouais. Puis je vais rectifier. Maxime a fait de très beaux V60 à présenter aux gens présents. Urgence, oui. C'est Oui, cool. c'était vraiment cool de jaser avec le monde parce qu'on s'entend des V60. La plupart du monde n'avait jamais vu ça ou même entendu parler de ça. Fait que leur présenter ce type d'infusion-là, ce que ça apporte, puis le pourquoi des infusions manuelles, puis les différences entre les types de café, le même café, mettons, fait en V60 ou fait en cappuccino, en espresso. Tout leur décortiquer ça. Puis leur expliquer justement un peu le procédé à travers tout ça, la transformation du grain. C'était très cool. Fait que là, tu prenais le café directement d'un des deux grinders ou tu avais comme un grinder manuel? Comment ça fonctionnait? Non, il y avait eux, ils ont leurs deux grinders à espresso. Fait qu'il y avait deux cafés différents, puis il y a leur moulin qu'on se servait pour faire les cafés OK. filtres. Justement, j'ai un pont décaf qui vient du Café Sans Filtre. Directement Mais- à la source. Ben oui, t'es Directement même à pas la venu source. samedi. T'es même pas venu. Ben, j'étais pas là. Des excuses. On l'a vu. On l'a vu. que t'étais Oui, pas on là. l'a vu que t'étais pas là. Le Sans Filtre est venu à moi à la place. Mais ouais. Oh. Non, mais c'était vraiment une belle expérience, c'était cool. Puis Ouais. en même temps, on se faisait donner des petites pâtisseries sur le site. Fait que disons qu'on a mangé pas mal de cochonneries. C'est vraiment cool. Très Ça, cool. Mathieu, avec Lanterne, c'est quelque chose que tu serais prêt à faire dans d'autres cafés? Quelque chose de cool que tu aimes faire? Un peu de présenter un peu ton produit de même? Ben, c'est sûr que c'est une super belle opportunité. On l'a déjà fait avec Croissant en février 2020. Mais c'est un mois avant un événement mineur Quelconque. là, qu'on ne nommera pas ici. On l'avait fait une journée de temps aussi. Là. C'était vraiment cool aussi. Il y avait une belle réception. On l'avait fait là. Après ça, il y a eu la pandémie. Ça a pas mal mis le frein à tout. Là. Fait que ça recommençait tranquillement. Là. On s'est fait approcher un peu aussi par d'autres cafés fin de l'été pour envisager ce genre de processus-là aussi. Là. Oui, c'est effectivement n'importe qui nous approche. On est ouvert à ce genre de discussion-là parce que premièrement, c'est notre clientèle qu'on peut rencontrer. Puis ça, c'est vraiment bénéfique pour vrai. On n'a pas la chance d'avoir un pignon sur rue. Fait que quand on peut prendre cette opportunité-là. Puis de l'autre côté, c'est une super belle rencontre avec les gens de Café Sans Filtre. C'est des belles discussions. C'est de voir le vibe des personnes qui nous représentent au bout de la ligne. Fait que c'est super cool pour vrai. C'est gagnant-gagnant de partout. Puis eux autres, ça leur permet d'avoir une certaine expertise différente, tu sais, sur les lieux pour pouvoir parler du café d'un angle complètement différent aussi. Exact. Ouais. Puis même vous autres, comme tu disais, tu sais, de rencontrer les gens, tu sais, d'avoir un feeling, tu sais, tu fais pas juste torréfier, tu es direct avec les gens, puis tu peux un peu plus saisir aussi où ce que les gens sont rendus, peut-être avec le café troisième vague. Là. Ah, Ouais. définitivement. Mhm. Mais en même temps, le monde qui était là, mais tu sais, ceux qui étaient sur place, qui venaient s'asseoir, la plupart, même s'ils ne s'attendaient peut-être pas à ce qu'on soit là et qu'on leur jase, tu vois qu'il y avait un intérêt. Et puis non, ça menait vraiment des belles discussions. En plus, tu fais un V60 en partant, peut-être qu'il y a beaucoup de questions. C'est quoi? Comment ça marche? Ça attire les gens. C'est un peu on était sur le coin système-là. du comptoir. Je m'étais placé pour que le monde le voie. Fait que veux pas, le monde, ça attire l'œil. Puis le monde, je pense, qui va dans ces places-là, puis le monde qui ont un peu une certaine intelligence sont curieux de nature. Là. Je pense que la curiosité est un signe d'intelligence, comme une façon moins dénigrante de le dire. Les chiens pour le monde vont chez Tim. Ouais, ben ça, écoute, tu as ce que tu mérites dans la vie, hein, c'est ça. Et les Tim Bibbs. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Mangez sans, devenez gros. Non, mais ouais. Non, c'était vraiment une belle expérience, c'était le fun. Ouais. Ah ben c'est cool. Ouais. Puis Parce que si j'ai la chance de le refaire, ça va me faire plaisir. Je vais passer à toi sans faute. Pour pratiquer notre danse. Ah ben oui, écoute, pour vrai, là, ben oui, parce qu'il y avait de quoi, là. Écoute, c'était nice. Mais il y a un défi next level aussi, là, le latte art avec du 0%.
Ouais, J'ai perdu le bâton, on va se le dire. ben oui. Ça va moins bien un petit peu, ouais. Ouais, mais bon. C'est pas Y grave. a-tu des trucs qui s'en viennent pour lanterne? Là? T'as-tu des. Tu sais, l'année finie, là, mais y a-tu quelque chose de spécial qui s'en vient, quelque chose que tu peux plugger, que tu peux annoncer? Ou... Ben, tu sais, pour l'instant, on est sur la continuité. On a des nouveaux grains qui s'en viennent. On s'est fait approcher par des cafés pour faire des mélanges personnalisés. C'est un nouvel angle, en fait, pour nous. Puis on travaille là-dessus. On pourra annoncer ça en temps et lieu. Puis, c'est un angle qu'on va essayer de développer. Peut-être ça nous permet d'amener un peu notre compréhension du marché puis du café à un autre niveau, en fait, tu sais, de s'asseoir avec une personne qui a un type de clientèle qu'elle connaît, puis de répondre à ces critères-là en respectant nos valeurs à nous, puis en allant rejoindre ça, ça amène des super belles discussions, puis ça va amener des super belles opportunités, justement, de se représenter sur les lieux, faire des journées comme qu'on a fait le dernier week-end. Fait que ça, c'est ce qu'on travaille pour le moment. Là, on a deux approches qu'on a débutées. Puis des nouveaux grains qui s'en viennent, effectivement. Voilà. T'as-tu des affiches qui arrivent à un moment donné ou. Ouais, j'ai des affiches qui s'en Ok, viennent à un ok, moment donné. parfait, ok. Ben, parlant d'affiches, j'aurais pu le moi, choix des années. j'ai une affiche ici, puis je vois votre sac qui est là. Ah ouais, J'ai hein? trouvé, T'as vu? ouais. Ouais, J'ai j'ai pas trouvé. menti. Mais Ben explique non. c'est quoi, Max? Ben oui, ça, parce que là, c'est. Je me suis. On dirait un, tu sais, comme ben- le Monopoly chez McDo. Ouais, là, explique pour mais... les gens. Ben, c'est ça, c'est un Monopoly Les gens sur McDonald's. Spotify, là, explique pour les gens sur Spotify. Oui, là, ben c'est ça, c'est parce que Third Wave ont sorti un calendrier de l'Avent de café. Donc, c'est 24 cafés différents pendant 24 jours. Puis, c'est 24 roasters différents. Mais avec le format que j'avais une petite liste ici de tous les roasters. Il y en a clairement plus que 24. Là. Il y en a, je pense, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pense qu'il y en a comme 30, une quarantaine, à peu près, vite de même. Fait que j'imagine que ce pas tous les calendriers qui ont les mêmes cafés, mais chaque jour, tu ouvres ton petit sac, puis là, tu as une petite carte, tu vois ce que tu bois. T'as tant de grammes, X grammes, quoi, un Oui, c'est ça, 18 grammes, genre? il faisait des 20 grammes ou un format 50 grammes. Moi, j'ai OK. pris le 50 grammes, comme ça, ben, ça en fait pour moi et ma blonde. Le seul bémol, puis je vais leur Il en t'en parler. reste plus, c'est ça ton Non, bémol. non, c'est pas ça. Il a déjà pris le 25. Non, c'est 49 grammes par sac. Moi, j'ai Quand même payé pour beaucoup. 5. Oui, mais j'en fais 2. Mais moi, je voulais 50 grammes. Puis ça disait 50 grammes. Puis là, je le pèse. Ah, 49. Je trouve ça bizarre. Il est où le gramme disparu? Où est le gramme disparu? Tous les sacs ont 49 piles. À date, oui, 49. Mettons. Oui, au lieu de 50. Moi, j'ai une question aussi, les boys. Tu Ouais. disais pour vos abonnés Spotify, la dernière fois où on s'était parlé, vous êtes rendu à 1 200 000 followers. Vous êtes rendu où, là? Là, un million. depuis que t'es venu, on a baissé à peu près à 700. Ah, OK, OK. Ouais, Ah, c'est mais- comme mais- un pic d'engouement, puis ça a crashé. C'est La ça. dépréciation, comme les figurines Star Wars de Fred. Ouais, c'est ça. Mais, C'est sûr que la constance, c'est vous, les gars de l'antenne, les gars de Simple Plan, ils disent ouais, ils sont constants. Ouais, mais tu ris, mais on est surpris par rapport au view un peu puis de café. Il y a beaucoup de fans de café qui nous écoutent quand même. C'est vraiment surprenant. Ben, en même temps, c'est pas surprenant, là. C'est un peu le concept, là, mais. Ouais, je te dis, tout le monde du Presse Café, man, nous écoute, là. C'est fou. Là. Oui. Ça joue en boucle chez Tim. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Les panoutes, là, ça joue sur tous les écrans, là, non-stop. On C'est est bon. big de même. On est big de même. Puis sinon, on parlait un peu de nos coups de cœur. T'as-tu un coup de cœur café cette année? Autre que, mettons, Lanterne? Autre que Lanterne. As-tu bu autre chose que Lanterne, pour vrai? J'ai bu autre chose. J'ai bu quand même du Kantuk cet été. J'ai bien apprécié le Adado qui ont sorti, un Éthiopien. C'est vrai, Ratchet, oui, elle a sorti qu'on a un, eu, nous oui, aussi, oui, l'année c'est ça. d'avant. Fait que ça, c'était cool de pouvoir boire ça. J'ai bien aimé Kantuk. Là, j'étais super prêt à ça. J'ai eu le temps de me préparer là, à votre épisode, les gars. Fait Non, que, mais souvent, quand tu bois l'autre café, veux pas, c'est. Des fois, c'est comme t'as pas le choix, ou des fois, c'est pour comparer, pour goûter, curiosité aussi, j'imagine, voir comment ils ont pu amener de la torréfaction quelque part versus d'autres choses. Ou... ouais, mais c'est toujours super intéressant de goûter ce qui se fait ailleurs. Mhm. C'est sûr qu'il y a tout le temps un œil de comparaison. Veux pas. Mais Ouais. il y a aussi juste le plaisir de découvrir. Fait que, je te dirais, moi, quand je vais dans un coffee shop, puis je sais que j'y reviendrai pas nécessairement, je fais juste enjoyer le moment. T'sais. Mhm. Quand je sais que je vais repasser, mais là, je prends le temps de prendre
plus le temps d'analyser ce qui se fait, puis tout ça, parce que c'est quand même juste cool d'être dans un coffee shop, puis de parler avec le barista, de découvrir ce qu'il y a, puis d'enjoyer le café sans l'analyser, là. Tu sais, à un moment donné, tomber dans la suranalyse d'un café, ça vient mathématique, Ouais. c'est plate, là. Mais C'est ça, quoi tu ton perds objectif un peu le- principal? Tu sais, dans le fond, quand tu arrêtes dans un coffee shop, tu es en voyage ou peu importe, tu sais, c'est boire ton café puis de relaxer ou de la ligne. Là, tu sais. Ben, c'est ça, exactement. C'est Ben oui. c'est un bon vibe, puis c'est tout, là, tu sais. Ouais, Fait c'est que- exact. Puis on sait que Mathieu a voyagé beaucoup cette année, fait que c'est comme. Ouais. Saint-Bruno, Saint-Lambert, Saint-Bruno, Saint-Lambert. On comprendra, je travaille à Saint-Bruno. Ouais, c'est ça. J'habite à Saint-Lambert. Ou non, mais la forme. J'habite à Saint-Lambert. Fait que, On voit qu'il se tient fait que dans c'est- les villes huppées. Il va pas dans Ouais. les petites banlieues. Non, les banlieues de la Rive-Nord. Ouais, c'est C'est ça. ça, ouais. De la rive nord. Ah ouais. Les coins Comme plus- Saint-Jérôme, puis je le sais pas. Non. Sandal Non, Lui, non. Holiday. il le dira pas, mais moi, je vais le dire. Yark, Saint-Jérôme. C'est pas vrai. Ouais, quand Ben ça non, sent bien j'ai- Saint-Jérôme du lanterne, Ouais, quand est-ce que tu ouvres un coffee shop? jamais. T'as-tu une autre question? Ah, ça serait un coin à développer. Honnêtement, on n'a jamais été exploiter ce terrain-là Dans le Nord. dans le Nord. Non, mais c'est Un fou, jour, ça arrive va ça. Il y a arriver, plein un de jour. trucs qui ouvrent. Quand même variés, tu sais, je te dirais, c'est vraiment comme la continuité de Montréal, mais ça arrive nord, puis pourtant, tu sais, comme les chalets, le ski, là, tu sais, tout est Puis- fait pour puis c'est- développer ça. tu sais. Puis justement, il y en a un petit peu dans le Nord, genre Saint-Saul en montant, mais versus, moi, j'en vois pousser en Estrie, là, comme ça se peut pas, là, les Bromont, les Sutton, tout ça, là, il y a des coffee shops un peu partout, on dirait, là, c'est fou. Versus, en tout cas, moi, ceux que je connais, on en connaît peut-être 4-5 un peu dans le Nord, en partant avec Coy en montant, mettons, là, tu sais, là, si on met Prévost là-dedans. Ouais. Ouais. C'est vrai Ben, que. Il y a voyons, Café Nordique. Ils sont dans le calendrier en plus. Ah, Ouais, mais Nordique, c'est ouais, quand là, même t'es rendu à Blainville. Blainville. Là. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est pas tant. C'est- Ouais, non, Tu sais, c'est je parle, ça. mettons, à partir Ouais. à partir de Saint-Jérôme, là. Tu sais, Il y en a, tu sais, t'as White et compagnie, des places de même, t'as là au Lodge, tout ça. Puis, tu sais, mais tu sais, à Tremblant, il doit y en avoir un ou deux pareils, mais tu sais, c'est vrai qu'il y c'est en encore manque. drôle, des fois, des places snobs comme Tremblant. Ouais. Ben, tu sais, je parle, mettons, où qu'il y a la montagne, là, je parle pas. Tu sais, À Villégiature, là, où est-ce que c'est plus touristique, là, justement. Là. ouais, c'est ça, mais souvent, ces places-là, c'est drôle, mais ils vont plus dans la simplicité, dans... Non, mais il va y avoir un Starbucks Un dans le vite village, fait. c'est sûr, j'imagine. Tu sais, là, Ouais, c'est peut-être ça. Oui. C'est ça. Ouais, souvent, c'est plus. Oui. Ben, en même temps, tu sais, j'imagine qu'il y a le fait que tu vas à Tremblant, le pied carré de ton local va te coûter énormément cher. Donc, C'est sûr. Ouais. faut que tu ailles Ouais. les reins solides. Donc, les places comme Starbucks. Puis, c'est Hey, quelque mais chose tu sais, on est parti et on parle, là, comme nous autres, on te connaît, mais juste peut-être te présenter. On a comme oublié cette D'accord. partie-là. Oui. Ça ne veut pas dire que tout le monde te connaît, puis sur Spotify, ils ne doivent même pas catcher ce qui se passe en ce moment. Ouais, Ah, c'est ils ne ça. voient pas ma face. On attend un invité, puis là, comme. Moi, c'est Denis. Salut, moi, je m'appelle Denis. Denis Villeneuve, OK, comment ça a été Denis, ton ouais, Villeneuve, Emilio. Non, Mathieu de Café Lanterne. Écoute, deuxième apparition, première Oui. surprise. Dans Hey, l'épisode c'est- 6 de la première. C'est le saison. premier qui. C'est la deuxième fois qu'il vient, là, tu sais, là, quand même. Ah, là, ben là, ça, fou, c'est un là. honneur. Là, c'est un Ouais, honneur. On est très content que ce soit toi en plus. Là. Mais oui. Ouais. Ouais. Ça C'est un va petit juste peu- être court. Puis là, Ah oui, là, non, là, c'est correct, pour, le, c'est correct. pour le monde sur Spotify, comme t'es comme habillé un peu en habit de job, là, tu sais, comme. C'est parce que c'est un danseur exotique. Ouais, c'est ça, tu sais, comme t'as pas l'air dans un coffee shop, si on comprend. Non, OK. Il non. y a un non. sapin de Noël en arrière. Ouais, c'est ça, depuis tantôt, on le Effectivement. voit un peu. Là. Ouais. T'es-tu le Père Ouais, Noël? mais je suis le Père Noël, je suis un lutin. OK. J'aime mettre du petit bonheur avec le café. Donc là, je sens qu'on veut que je dise, dans le fond, moi, ma job principale, c'est paramédic. C'est un Oui, sideline. Les le femmes café. trouvent ça beau, du monde qui sauve des gens. Je suis pas pompier, là. Ah, t'es pas pompier. Non. OK. Ouais, mais ça n'a pas rapport, m'a dit, tu fais juste mettre un dossard de nez rouge, puis ça change de quoi? L'uniforme. L'uniforme, Mais non, mais pour vrai, effectivement, oui. c'est ça. Là, je me dandine. Les gens, ceux qui ne sont pas sur Spotify, ils vont être étourdis, par exemple. Ah, ben c'est cool. Ça met, Je vous conseille d'écouter sur Spotify. C'est ça. Ça met de l'effet. Puis, Ouais, là, on parle de musique un peu des fois. T'as-tu vu des shows? T'as-tu des shows qui vont voir, tu vas voir bientôt? Ou
As-tu quoi en particulier qui s'en vient? Non, pas vraiment. Non, j'ai pas vraiment de show, honnêtement. J'ai 3 enfants, dont 2 en bas âge, en bas de 3 ans. Là. Fait que OK, les shows, pour l'instant, c'est stand-by. c'est bon. Puis, je travaille beaucoup, honnêtement. Donc, pas nécessairement de show. La musique, je suis tombé dernièrement dans des vieux bands là, encore un peu dans la même lignée que la dernière fois, là, Yesterday's Ring, j'ai réécouté ça dernièrement, mais Sum 41, j'ai refait le tour aussi. Euh, Mm. mais j'écoute, là, je trahis le punk laté, mais j'ai beaucoup dans le hip-hop aussi québécois ces temps-ci, là, Comme Dead quoi? Obies. OK. J'écoute beaucoup Dead Obies. Puis, On a des bons au Québec, là. oui, mais j'assume très bien Ah non, ce mais goût musical. J'écoute de tout, hein. Donc, Dead Obies, puis Loud aussi, ce qui s'en vient. Puis ça, c'est ce que j'écoute aussi vraiment pas mal. C'est une bonne ambiance quand je travaille, là, je trouve aussi. Tu sais, au C'est Québec, pour moins. moi, il y a dans les albums hip-hop, rap ou peu importe, là, je me fous tout le temps entre les deux, là, mais tu sais, pour moi, mettons, Mosaïon, c'est un des meilleurs albums Mm. ever pour moi, là, tu sais, avec l'école du micro d'argent d'IAM, Mhm. qui est plus à la France, ou tu sais, Nas. Ça me Aux fait États-Unis, penser. pour moi, c'est dans le même top. Là. C'est un album qui est fantastique. J'ai comme une semi-anecdote après que je viens de penser. Après que Ben, vas-y. Oui, l'autre fois, quand je suis allé, on parlait du dentiste avant d'enregistrer, mais quand je suis allé faire mon nettoyage pré-changement de dents chez le dentiste, j'étais content parce que je n'étais pas de bonne humeur au début, parce que je déteste les dentistes, mais il y avait une entrevue à la radio, puis j'ai oublié le nom du gars, puis il parlait de Mosaïen, puis un autre gars, puis son nom m'échappe, en tout cas, puis il fait du rap, mais quand il expliquait son parcours musical quand il était jeune, puis il faisait du skate, puis il était vraiment... Il tripait gros sur le punk rock. Puis c'était nice d'entendre parler. Puis là, j'aurais aimé ça, avoir son nom. Ça me fâche. Mais c'était nice d'avoir son parcours qui expliquait, qu'il tripait toutes les bands, justement, la scène punk rock des années 90. Puis qu'après ça, il a migré tranquillement vers d'autres choses. Mais tu sais, Mathieu disait de trahir. Là, mais non, c'est tellement... Ça vient de la même place. Ça vient de la même place. C'est intéressant. Le hip-hop et le punk. Autant tu peux avoir des chemins qui séparent que tu peux trouver des raisons, des reliés ensemble. Ah, puis justement, j'ai vu passer NoFX, ils ont posté ça cette semaine. Il y a Doc qui a écrit pour NWA, qui est derrière beaucoup de beats de Dr. Dre. Puis de. Qui a chanté sur une tune. Il a chanté sur Killer the White Man. Ouais, Killer the White Man, ouais. Ouais. Fait qu'ils ont comme une photo avec, puis le gars, il a l'air vraiment dedans. C'est vraiment cool de voir ça. Là. Fait que non, ça vient de la même place, man. Ça vient de la rue, ça vient de dénoncer des injustices, dénoncer. Tu regardes les premières tunes des Beastie Boys, là, c'est comme, à la limite, c'est quasiment du hardcore, là, tu sais. Là. Ouais. Fait que. Ouais. Ouais, ou tu sais, les Run DMC qui ont fait des mash-ups avec des groupes rock. Il y en a beaucoup là, dans ces années-là, peut-être un peu plus, mais même Rick Rubin qui a produit énormément d'albums, autant dans le hip-hop, mais qui a fait Rage Against the Machine, qui a fait tous les Slayer, les System of a Down, mais autant qu'il est allé avec Eminem, qui est allé avec Run DMC, justement, puis c'est un peu tout le monde, Beastie Boys aussi, là, je pense, puis ça vient dans la même place, man, c'est cool. Ouais. All right. Tu savais? Ouais. Ben oui, tu savais. Ouais. Ben, ça fut bien plaisant, messieurs, cette interview. Hey, c'était cool. Merci. On va s'arranger peut-être pour se voir bientôt. À un moment donné, on traversera 2 ponts, on ira te voir. Ça sera apprécié. On vous attend. Yes, sir. Un gros merci. À la prochaine, Mathieu. Merci. Ciao, OK, bye-bye. Ciao. Bon, right. gars, un beau petit... J'ai essayé de trouver d'autres drop-ins, mais personne ne peut. Hey, c'est drôle. Tu peux-tu essayer Seb? Serais-tu game? Hey, oui, on appelle du monde. J'ai demandé à plein de monde, mais j'ai eu des nouvelles de notre invitée. Elle a eu un empêchement, malheureusement. Puis, Seb, il arrive de la Californie. Je pense qu'il est arrivé hier. D'après moi, Fait que... c'est tough le soir. Qui qu'on pourrait attendre? Je peux demander quand même, mais sinon... Ça pourrait être drôle, Seb. Juste un petit coup de cœur. Attends, je vais demander à Dave. Ah, ben oui, Dave, ben oui. Hey, on retrouve quelqu'un live comme ça, pas live, mais c'est drôle, j'aime ça. Ça fait de la bonne radio. Ben, pendant ce temps-là, je vais vous parler justement, on va sticker sur nos bonnes habitudes, parler de ce qu'on boit cette semaine. Moi, justement, j'ai parlé de mon petit calendrier de l'Avent. Bon, c'est sûr, je me suis vidé le cœur sur le fait que j'avais 49 grammes au lieu de 50 grammes, mais si on ne prend pas ça, c'est vraiment des bons cafés. Des belles surprises. À date, il y a juste aujourd'hui que je ne connaissais pas le roaster, c'était Monkland. Je connaissais de nom, je ne l'avais jamais essayé. J'étais vraiment content, Une belle surprise. Il
Il y a eu Deluisse, super bon café comme toujours. Dead Simple, écœurant. Kittel, ça faisait longtemps que je n'en avais pas bu. Ils ont mis un Kenyan là-dedans, super bon. Binocle aussi que j'ai eu, Brûlerie du Quai, très bon. Fait que, tu sais, c'est vraiment je dirais, à date, pour moi, c'est tous des gros coups de cœur, des valeurs sûres. Là. T'es pas tout le temps, excuse-moi, t'es pas tout le temps pareil, tout le temps genre en V60 ou Tout quoi le de temps même? non, en Chemex, oui, parce Chemex, que OK. c'est plus facile, je trouve, c'est plus pratique pour faire comme cette quantité de café-là. Puis là, tu fais-tu en 2 shots? Non, une shot, je le fais une shot comme ça. Après ça, je le split dans le thermos à ma blonde, dans ma That's it, tasse, puis je clac, pars clac, c'est travailler. réglé. C'est ça pour la routine du matin, c'est le best. Je me casse pas la tête, Chemex tout le temps. J'aime bien ça. Ouais. OK. Ah, c'est cool. Non, vraiment, je suis content, c'est une belle j'ai hésité quand initiative de Third Wave, non? C'est cool. Ouais, ça, j'ai hésité Ouais, à c'est le vraiment prendre, cool. puis je m'en veux un peu. Je pense que j'aurais eu du fun. Écoute, l'année prochaine, il y a peut-être avoir d'autres aussi qui Ben vont ouais, sortir, on va peut-être en avoir d'autres. C'est le fun. Mais oui, non, je trouve ça vraiment le fun. Il y en a de plus en plus aussi qui sortent. Là. Je peux rééduquer, ils font le leur, juste deux autres. Onyx aux États-Unis. Ouais, Brûle-du-Quai, comme j'ai vu, comme c'est des petits cups de plastique. Oui, ça a l'air l'esthétique. Ils ont un packaging un peu différent. Oui, vraiment. C'est très liché, très esthétique. C'est sûr. C'est sûr que Third Wave, un peu moins, mais ça vient jouer sur le prix aussi. Parce que en même temps. Non, puis là aussi, Third Wave aussi, c'est que tu joues que tu as comme tous les torréfacteurs, t'en as plein. Ben, c'est ça. Va ailleurs. C'est vraiment une belle découverte. Vraiment, oui. Non, peu importe si c'est esthétique ou pas, le fait qu'ils prennent le temps, puis on s'entend Brûlerie du Quai, ils ont mis des cafés, je pense, assez solides dedans aussi. Fait que c'est très cool. Non, puis tu sais, puis en venant de Third Wave, c'est comme. Ils ont eu la boîte découverte que j'ai eu une couple de mois pendant le COVID, tout ça, qu'ils ont encore. Mais là, ça, c'est comme la boîte découverte vraiment, c'est malade. Là, puis, je suis pas peu fier. Je pourrais même m'en orgueillir. C'est grâce à moi que Dead Simple est dedans. Parce que j'avais écrit, puis je dis, hey, tu vas-tu être dans la boîte? Elle dit, non, je savais pas ça, on jasait. Puis je dis, ben, ouais, ils font un calendrier de l'avant. Elle dit, je vais leur écrire. Fait qu'elle leur a écrit et elle est dans le calendrier. Wow! C'est cool. Grâce à nous. Colin, bravo, Max. Enclaté, on crée des affaires. On est comme des inventeurs de bonheur. Ça se peut que Dave embarque, là. On a peut-être Dave, là, il comprend pas trop ce qui se passe, mais on va l'embarquer. Fait que moi, c'est ça que j'ai bu cette semaine. Puis ce que j'ai écouté, il y a un band que j'ai écouté beaucoup, mais c'est une lettre qui s'en vient dans quelques épisodes. Fait que je ne veux pas en parler parce que je vais faire comme ouais, je pense que ça a été surpris un petit peu. Mais un band que tu as vu en show? Oui, que j'ai vu en show, oui, puis que j'écoute beaucoup ces temps-ci. Mais non, j'ai écouté pas mal de choses ces temps-ci. J'ai écouté beaucoup d'autres podcasts. J'ai recommencé à écouter Café Normal. Super bon podcast. Si vous voulez découvrir des choses sur le café avec Sébastien Blondeau, un gars super intelligent qui connaît beaucoup de choses dans le café. Super le fun, mais j'ai écouté beaucoup Bad Cop. C'est ça qui m'a fait découvrir ça. Puis je les avais vus au show d'Anti-Flag. L'album Ride, je l'ai acheté. Puis pour vrai, c'est un beau quatuor féminin écœurant. Je pensais pas, je ne m'attendais pas à grand-chose. C'est me dire, c'est bon. Pour vrai, là, j'adore cette band-là. Moi, j'ai trippé. Je les avais vus avec Frank Turner en première partie. Puis quand j'ai vu qu'il était avec Anti-Flag, j'étais vraiment content. Puis, tu sais, même. L'énergie qu'ils ont sur le stage, c'est débile. Ouais, puis j'ai une de mes amies d'habitude, elle n'aime pas. Ben là, c'est poche, là, mais elle aime pas tant les bands féminins d'habitude. Moi, il y a du monde qui aime. Non, mais punk rock, elle aime la musique, mais punk rock, mettons, féminin. Des fois, ouais, il y a du monde qui aime pas. Là, tu le vois, ça a été un coup de cœur, puis fait que là, j'ai dit, tu vois, t'as pas raison de pas. C'est ça. T'as tort. Est-ce qu'on peut la nommer? Non. Mais c'est une fille, fait que j'ai le droit. Moi, c'est moi qui ai dit que. Ben, je peux dire, mais gars, je regardais ma caméra dans les yeux. T'as tort. Tu as tort. Tu sais, tu es qui? Tu as tort. T'as tort. C'est comme joueur de hockey, ça? T'as tort. Non, tu as tort. Tu es dans l'erreur. Non, pour vrai, Bad Cop. Gros coup de cœur. Non, puis c'est un band que je vois souvent passer sur Fat, tout le monde. Je pense des tours avec toutes les bands de Fat, en tout cas, sont souvent là. Puis j'ai jamais vraiment comme porté attention. Faudrait que j'écoute. Là. J'ai failli passer à côté de leur vinyle parce qu'on est allé voir la merch, moi, puis Seb au show. Puis il n'y a pas grand-chose. J'avais pas vu qu'il y avait des vinyles. Puis à la fin, en sortant, je suis comme. Ça a attiré mon œil. Je vous accepte en minute. Puis je l'ai acheté sur le fly. Puis c'est hot parce qu'il y a beaucoup de voix. Ils chantent toutes. Oh, oui. Puis il y a une fille dans le groupe, c'est fou, mais ça me fait vraiment penser à du Pascal Picard, mais version punk. Elle a la même voix, genre.
C'est vrai. Même voix, mais version punk rock, je trouve ça écœurant. Moi, j'aime beaucoup Pascal Picard, là. C'est une artiste que je respecte énormément. Ça fait longtemps au qu'on ne l'a Québec, pas là. entendu, mais que je ne l'ai pas entendu, elle, mais c'est vrai que je l'aimais beaucoup aussi. Ouais, puis, mais On c'est a un ça, invité qui s'en vient, là. Ouais, Dave, il est là. Ouais. Ouais, ça fait qu'on Je continuera sais nos pas ce qu'il chroniques fait, OK, pendant en ou passant, après. mais on va vous le présenter. Ça, c'est hot. Je suis content. Ouais, que tu sois là. présente-le. Tu Hey, présentes-le. on prend un moment de silence, on prend toute une pause, puis Ouais, on c'est attend ça. qu'il parle. Hmm. Monsieur Bigra. Allô? Bonjour. Hey, Comment écoute, ça va? Ça va, ça va? on a eu un invité qui a eu un empêchement. Fait que là, on a des pop-up. On a eu Mathieu de Café Lanterne. Puis là, on checkait, bon, hey, qui qu'on invite. Puis là, j'ai vu ton nom. J'étais comme, hey, on a parlé de tout souvent. Fait qu'on voulait prendre un petit 5 minutes avec toi. Ben oui, c'est tellement un personnage influent dans le monde contemporain. Ouais. Surtout dans le café. Pas dans le punk, mais dans le Oh, café. c'est là. pas grave, ça. Dans Used ta to belle be. personnalité. Ouais, c'est ça. C'est le gros du personnage, c'est la personnalité. Là. C'est pas le Ben reste. oui. Exact. t'es beau. Mais puis c'est ça. Puis on parle de coups de cœur qu'on a eu dans l'année. Genre, fait que je sais pas si. Est-ce qu'on peut T'en as, présenter, côté café. on peut se présenter avant s'il y a comme le lien ou pourquoi on l'a invité ou. Moi, je vais dire de où je le connais. Moi, je connais Dave par rapport à Seb, c'est un de ses amis. Puis on s'est rendu compte, lui, moi, en jasant que les deux, on tripait sur le café. Puis il a travaillé longtemps pour Pista. Puis je sais pas si un autre background que ça, mais tu sais, il tripe vraiment sur le café. Puis c'est une bonne personne. Fait que c'est ça. Puis dans le pool, il est-tu pas pire? J'ai pas vu dans Oui, il est dans le bon. pool, Dave. Il est bon, mais pas autant que moi, je pense. Il Oh, est bon, mais il est tabarnak, désagréable. Non, c'est pas, Ok, il est bon. Ah, J'ai du respect. Il est bon. Il est bon. Je suis parti de loin. Là. Ouais. Ouais, il est bon. Moi, je suis resté loin. C'est pas pareil. Je suis dans le fond de la cave. Mais, On parlera pas de notre transaction, ça va aller. Fait que, mais tu veux-tu décrire un peu justement qu'est-ce que tu as fait chez Pista, ton background café, puis un peu juste un petit coup de cœur café que tu as eu cette année? Ouais, c'est sûr que dans le fond, niveau café, moi j'ai commencé à travailler dans des cafés, ça fait vraiment longtemps. J'étais arrivé à Montréal à 19 ans, ça fait un bout de temps, là, j'ai 35 ans. Ça fait que puis pas ton vers âge. 22 ans, je me suis mis à travailler dans des cafés, pas nécessairement la troisième vague, là, mais juste puis ça a toujours été quelque chose c'est que j'ai eu beaucoup de plaisir dans la relation. Là. Un peu comme Max disait, c'est discuter du produit, avoir du plaisir. Puis j'ai un ami qui m'a fait rentrer à Pourquoi pas un espresso bar, qui est dans le quartier gay. Puis j'ai eu le droit vraiment d'être formé par une machine là, qui travaille maintenant pour Pilote. Grosse torréfaction. À l'époque, c'était TRO. Donc, c'était la micro-torréfaction de l'année au Canada. Puis, c'est ça. Puis, lui, il avait été formé là-bas à Toronto. Puis, il était vraiment rigide avec moi. Puis, ça m'a vraiment permis de découvrir vraiment le monde du café de troisième vague, le café de spécialité. Là. Puis, à partir de là, j'ai travaillé, j'ai engagé Maxime, le propriétaire de Café Pista. Puis c'est là la relation par la suite, quand je suis retourné travailler dans le milieu du café, souvent j'ai été l'aider dans ses ouvertures. Moi, je suis le gars qui ouvre le café, crée une clientèle et sac son camp quand ça commence à être rentable. Ça, c'est moi. C'est bon. C'est un peu mon background café. Sinon, cette année, café, je vais t'avouer franchement que j'ai pas énormément goûté de café différent que le Pista, étant donné que je travaillais, j'étais aux études, je faisais comme beaucoup de choses en même temps. Là. Puis, c'est sûr que j'ai un petit côté vendu Pista parce que je connais mais bien, c'est correct. Mais as-tu un coup de cœur Pista, un en particulier que tu as fait comme wow? Le beef tout aussi, je l'ai démoli les noms. Hein. Les gars, ils m'écrivaient, genre, quand je gérais celui sur Beaubien, là, un petit problème d'élocution, puis les gars, ils. C'est pas tout le temps des noms faciles. Celui-là, tu seras jamais capable de le nommer comme du monde. C'est avec le beef tout, là, moi le garde short. Oui, beef tout Goudina. Oui. Ouais, beef tout Goudina, quelque chose comme ça. Goudina. Moi, je l'avais acheté en 2020, celui-là, tu vois. Ouais, ils l'ont eu cette année. Moi, je l'avais acheté fin 2020, mais je l'ai pas acheté cette année, non. Ça fait pas très longtemps qu'il est revenu. Okay. Puis il a fait quelque chose de bien. Mais sinon, moi, je dirais, si je veux faire un petit
un clin d'œil à l'extérieur, en tout cas en 2021. Moi, c'était vraiment le Café Fantôme. Là. Moi, ça m'a vraiment fait triper. Le projet, c'est Torréfacteur de Québec. Puis c'est ça. Puis lui, j'étais vraiment très curieux de savoir comment il faisait son projet parce que le gars, il fait vraiment un direct trade avec les films. Oui. Ça fait que c'est vraiment monstrueux. Là. Il va là 3-4 fois par année, puis il parle, puis il aide les fermes à grandir, à améliorer le produit. Puis son produit est excellent. C'est que j'ai eu la chance de le rencontrer. Il est venu me parler, m'expliquer un peu son parcours. Puis c'est ça. Moi, j'ai vraiment trippé. C'est que moi, mon petit clin d'œil café, ça serait vraiment, si vous voulez essayer quelque chose qui se retrouve un peu moins à Montréal, ça se commande, c'est le Fantôme. Il y en a au N-Latte sur la rive sud. Ouais. Et la distributrice en tenait aussi, mais là, ils vont être fermés pour l'hiver. Exactement. Mais... Je sais qu'il y a la distributrice, puis je sais qu'il pop des fois dans certains cafés. Ouais. Mais le N-Latte à Longueuil en ont régulièrement. Ça, j'en ai un sac justement dans mon moulin espresso. Là. Cool. Mais même à Québec, dans le fond, y a-tu un pignon sur rue? Je le sais pas. Non. Je sais pas. Non, c'est ça. Non. Terrifie, ce que j'ai vu souvent dans ses réseaux sociaux, c'est qu'il fait des pop-up, il va dans des marchés, des trucs comme ça pour vendre ses produits. Mais à la base, c'est un torréfacteur. C'est vraiment pas un café comme... OK. Ouais. C'est comme une approche un peu différente. Là. Maintenant, on a beaucoup de cafés qui virent torréfacteur. Ouais. Fait que lui, c'est l'inverse. Il a travaillé dans un café, il est parti à la torréfaction, puis il veut pas, aux dernières nouvelles, il ne voulait pas partir son café. Donc, c'est pas son projet. Non, c'est cool. On a un client, nous, au bureau, qui ils font des fraises, des confitures, en tout cas, à l'île d'Orléans. Puis Fantôme est allé faire un pop-up, genre une fin de semaine, cet été, c'est automne même. Puis une vieille grange, ça. Est-ce que ça... On voulait y aller, on ne pouvait pas, mais pendant une fin de semaine, ça va l'air cool, ça va l'air être un gros succès. C'est vraiment le fun. Ben, c'est des beaux produits éthiques. C'est surtout ça, c'est des valeurs. Ouais. Non, c'est cool. Très cool. Hey, merci. Je sais que tu es dans tes études, on ne dérangera pas plus longtemps. Mais une session. Ben cool que tu aies fait un petit pop-up. Oui, je suis content. Merci, c'est gentil. On n'a plus eu la chance vraiment de se voir, fait que c'est cool de te voir apparaître comme ça. Ben, merci d'avoir pensé à moi et de m'avoir invité. Ben, ça fait plaisir. Et la prochaine fois que je viens, on parle punk, OK? Je vous le dis. Vraiment, genre, je rentre dans toutes mes bands punk, tu sais, c'est ça. Puis on en jase longtemps. Là. Je n'ai long à dire. Mais mettons, vite fait, tu parles quand même un coup de cœur musical. Tu es un tripeux de musique. Là. Ouais, on s'en fout que ce soit punk. Peu importe le style, peu importe. C'est vrai que tu nous écoutes pas parce que des fois, je parle de choses qui n'ont aucunement rapport. Je vais aller checker. Là. J'ai un petit... ta playlist, ton dernier que tu as rajouté dans ta playlist. Là, Non, mais c'est ça. Ma dernière chanson que j'aime bien, c'est... J'écoute beaucoup de Keb en ce moment. Là, c'est que Gab Bouchard. J'aime bien ça. Je sais pas. Il y a un petit côté... Je ne connais pas. Il y a un petit côté drama qui me représente bien, mais sinon... Gab Bouchard, je vais rentrer ça dans mon Spotify et on va regarder ça. C'est vraiment pas punk. Je suis vraiment désolé. Grave, ça. Ben non. Le monde s'excuse comme si on était être offensé. Il va falloir changer le nom du podcast. Les goûts musicaux des gens ne m'offensent pas. Moi, ce qui m'offense, c'est plus les dentistes. Pas... J'aime ça que tu ramènes quelque chose qu'il n'a pas entendu. C'est ça, lui, c'est pas quoi qu'on parle. Non, c'est correct. Puis Élix de Vidéotron aussi, ça me fâche. C'est ça. Pas ça. Comme dirait Gab Bouchard. Ouais, mais bref, c'est ça, Gab Bouchard, bien bon à écouter. C'est un petit Québécois. Sinon, c'est ça. Nice. Je vais vous souhaiter une magnifique fin de podcast. Amusez-vous. Ne changez pas votre nom, ça va. Là. C'est le fun de s'excuser. Non. C'est de la belle musique, le punk, pareil. Hein, oui. Mais Gab Bouchard, il y a un petit côté punk, pareil. Du côté. Ouais, c'est ça. Il y a une voix trash, là. Ouais. Cool. Ça va pas être ça. Mais bon, je retourne à mes études. Merci. Je sais pas, puis je vous souhaite plein de beaux pop-up. Yes, sir. Nice. Ciao, man. Ciao. Moi, je vais aller avec ce que j'écoute. Oui, mais oui. Parce que là, après Gab Bouchard, ça prend un peu de punk. Là, crème. Non, mais j'ai reçu ça, man. Je suis vraiment content. Peanut Gunpowder, side project de Billy Joe Armstrong, album sorti en 1994, donc l'année de Dookie. Beaucoup plus punk rock.
C'est ça, j'adore ça, man. Toi, Fred, aussi, tu l'as, là. Toi, t'as un Ouais, First Press. Pour les gens sur Spotify, ouais. Déjà, c'est un Spotify disque blanc que je montre en ce moment. Un disque à tout blanc. l'envers. À l'envers. Ben oui, puis non. Hein. Ah, OK, ouais, OK. Puis, mais c'est ça. Mais excellent band pour vrai. Ceux qui aiment moins le côté très radiophonique de Green Day, je pense qu'ils te retrouvent la voix, oui, de Billy Joe, mais avec un son quand même plus. Je peux même pas comparer avec du. C'est comme du Green Day, mais sans la pression d'être Green Day. Tu les as vus en show, eux autres, hein, je pense. Non, j'ai vu Long Non? Shot, un autre band. C'est ça. ouais. Plus smooth. oui. Ça, c'est vraiment plus punk rock. Tu sais, je trouve qu'il y a vraiment les influences de Gilman Street. Je me demande si on a déjà fait San Francisco. tant que show que ça récemment, peut-être dans les années 90. Là. Peut-être, Mais, vraiment. Non, c'est surprenant. ça, C'est vraiment, comme tu dis, tu le décris bien, là, même un peu plus punk que Kerplunk ou plus. Ouais. Le son live un peu aussi, tu sais, on dirait. Là. Ouais. Excellent. Cool. Toi, t'écoutes quoi ou tu bois quoi, Fred? Moi, ce que j'écoute, on a souvent parlé de temps en temps. J'écoute Paulie de ce temps-ci. Yes. Pour le monde sur Spotify, c'est le band Together Again for the First Time. Il y a comme des chiens sur la pochette. Centre derrière avec une maison. Gazon Avec une vert, une maison. petite clôture Puis, Puis, blanche. ils m'ont montré le vinyle. J'ai plein de versions. Vu que j'ai travaillé sur ce projet-là avec Marco de Dusty Wax dans le temps qu'on a déjà reçu. Là, L'homme à c'est la poignée de main. Ah, il est beau. c'est la version dalmatien, tu Ben, sais. c'est ça que j'allais dire, ben oui. Parce que vu qu'il y a comme un dalmatien sur le cover aussi, tu sais, comme c'est un lien. Ouais. Puis la raison, comme j'ai demandé à Marco, je pouvais en parler, puis il m'a comme semi-répondu, comme c'est que je m'en parlais pareil, là, il s'arrangera. C'est que je travaille sur un projet maintenant. Je travaille sur un projet avec Marco, puis ils vont faire des skates, Paulie. Puis ils vont faire. J'ai refait aujourd'hui, je refaisais ce skate-là, le skate de Together Again. Puis ce qui est compliqué, c'est que là, le monde qui sont sur Spotify, c'est une pochette, c'est carré, puis un skate, c'est long, tu sais. Fait que là, il faut trouver une manière de faire rentrer ça, puis sans l'avoir un petit carreau au milieu, puis ça fade de ses côtés, tu sais. Fait que là, il a fallu que plein, en je tout cas, découpe les ouais. chiens. Il y a un chien à côté, il y a une maison dans le coin. J'ai découpé les gens, ils sont comme dans l'autre coin. En tout cas, vous allez voir les skates éventuellement. Puis il va y avoir le skate de Matters aussi, l'autre album que Dusty Wax avait sorti de Paulie. Puis il va y avoir des skates aussi. Là, ils sortent un 10 pouces bientôt avec Ten Football et Saturday Surfer. Ils vont chacun avoir un skate aussi. Fait que là, vu que je dis ça présentement, ben, il faut falloir que d'ici que ça sorte, il faut qu'il y ait un genre d'annonce Instagram que Dusty Wax fait qui vont faire des skates. Sinon, comme vous l'aurez su sur Punk Laté, le site qu'on parle de musique, pas juste punk. T'sais. Non, c'est ça. Nous autres, on scrape les scoops. Hein? On dit ce qu'on veut, puis on fait ce qu'on veut. Mais pour avoir vu le résultat, je triche. Mais bref. Ah, tu l'as vu? Ben, j'ai envoyé une capture d'écran tantôt quand on se parlait. Je suis en train de faire ça. Non, j'ai envoyé une capture d'écran de mon ordi. Quand ça va sortir, je vais avoir Je te l'enverrai, Max, tantôt. Mais le résultat est malade, puis honnêtement, tu sais, comme À quand moins ça que je va le sortir- partage live là. On fait ça? Non, je ferai Non? pas ça. OK. J'irai pas Attends, jusque-là au cas où que ça sorte pas ou je sais pas quoi. Là. Ouais, Mais Marco, s'il y anyway, avait eu Internet là, à Saint-Lin, on aurait pu demander c'est ça. d'embarquer. Non, c'est que j'aimerais ça le partager, mais c'est que le monde Spotify ne le verront pas. Fait que... C'est ça qui arrive. Fait que Excellent. c'est ça. Fait que j'ai écouté aujourd'hui Together Again, puis cet album-là, il est super bon. Sérieusement, c'est un band que j'ai connu sur le tard un peu. Même avec My Big Wheel, on avait déjà fait des choix avec eux autres, puis j'étais pas gros fan. J'étais fan de The Ten Football, mais j'étais pas vraiment fan de Paulie. Je connaissais le premier album comme un peu tout le monde, puis, mais les albums après, non. Puis en travers ce projet-là, c'est comme vraiment, là, comme... c'est vraiment bon. C'est vraiment cool. Ouais. Matter, c'est vraiment un de mes albums. Je trouve qu'il est bien balancé entre leurs premiers albums puis le côté plus mélodique, Ouais. plus travaillé. Là. Est-ce que tu bois ces temps-ci, Froud? Puis qu'est-ce que je bois? Je l'ai bu récemment. Il m'en reste un petit fond de sac. Mon petit lingot d'or, je le montre à l'écran présentement. Moi, Oh, je petit Lego d'or! Moi, je suis surpris de voir qu'un sac de café peut durer aussi longtemps que ça. Oui, mais c'est que. Puis là, c'est pour ça que je voulais le présenter. C'est le Javier Rubio là, de Zab. Le petit café édition limitée, là, un Colombie, là, un Colombien. Puis ce café-là, il me fait un peu changer, puis je suis content de le découvrir comme ça.
moi, je me lève le matin, je pars ma machine, je fais un petit espresso, un petit latte, peu importe, un cappuccino à ma blonde, je m'en fais un, puis c'est réglé. Puis on dirait que c'est ma routine matinale, tout le temps, la machine, tu sais. Puis je suis moins porté à faire le Clever Drip. Premièrement, j'ai juste un Clever Drip et un Aeropress. Fait que, en faisant ce café-là, je me le fais comme ça, tu sais, je me le fais en Clever Drip ou en Pour-Over, peu importe la manière, mais on dirait que. Puis en même temps, c'est mon petit côté que j'ai appris un peu dans les dernières années à force de faire le podcast, puis en plus, Dans les embarquer dans le café. dernières années. Non, Ça fait mais même pas un an. dans les 2 dernières Des 2 dernières saisons, c'est ça. Ouais, on est quand même à deux saisons en 1 an, ça me mélange. Là. On est tellement prolifique. Mais c'est comme. C'est ça. Je voulais le présenter juste pour pouvoir parler que ça m'a fait évoluer un peu ce café-là, ce genre de café-là, que j'ai comme pas le goût de le perdre puis de le jouer, de le jouer différent. Je veux le faire en pull-over puis that's it. Puis même c'est Jeff de Shub, Jeff Cannell de ça, il m'avait dit ça. Il dit man, il est vraiment bon, mais man, faut que tu le bois de même, là, ça n'a pas d'allure, il est trop bon. Là, on ne peut pas perdre le goût en espresso. Malgré, j'ai comme le goût de l'essayer dans ma machine éventuellement pour le fun. Mais c'est ça. Oui, tu peux. Ça va être un beau défi qui va peut-être te coûter cher si t'es pas ça. Ouais. Mais tu peux. Mais en même temps, au moins, mon sac va se vider un peu plus vite, puis je me ferais pas dire t'as encore un sac de même. Non, mais je suis juste. Non, mais je suis juste surpris. Non, mais je ne serai pas de toi. Ben, là, justement, moi, avec, je suis surpris parce que justement, je suis trop habitué, c'est trop facile peut-être d'ouvrir ma machine, faire mousser mon lait. Tu sais, on dirait c'est pas plus facile, mais c'est un petit café plus réconfortant, plus. Oui. Ben, toute une question d'habitude. Exactement. C'est quoi le mot, là? Pas un récital, Christy, c'est pas de la musique, là, mais de. L'affaire qu'on fait, là, qu'on fait souvent, rituel, récital, c'est la même affaire. Tu sais, c'est très... Il y a un rituel, il y a de quoi, tu sais, on prend les mêmes habitudes un peu, puis c'est normal, tu sais, souvent, là, moi, c'est très routinier, mon horaire de la semaine, tu sais, je me lève tout le temps à la même heure, puis je fais tout le temps la même affaire, le même café le matin, puis, fait que, tu sais, la machine espresso le matin, elle ne sert pas. C'est plus l'après-midi ou la fin de semaine qu'elle va servir, mais c'est normal, tu sais, qu'on a nos petites habitudes, puis déroger de ça, mais c'est plus rare. Moi, je vais le faire des fois quand je vais changer de machine, mettons d'infusion manuelle, mais ça reste des infusions manuelles. Ben, c'est ça l'affaire. Moi aussi, c'est que moi, quand je fais mon récital, c'est comme c'est plus la fin de semaine, on dirait, tu sais. Oui. On dirait qu'il faut que je prenne le temps, faire bouillir mon eau, non. Mais en même temps, man, je travaille de la maison, mon bureau est ici depuis 20 ans, puis comme samedi ou mardi, mon café, il est comme. Ouais. Toi, t'as pas d'excuse. Sauf, il faut pas que je sois à 11 heures en train de lire mon journal, là, en train de lire. Mais pas mon journal, là, la Presse Plus, là, mais. Excusez-moi, monsieur l'intellectuel. Non, c'est ça. C'est mon journal. J'ai pas le journal, moi. C'est fini. Allô, police. Fait que c'est ça. En tout cas, c'est ça, tout ça pour dire que je bois ça, mais en même temps, ça pourrait être un peu. On n'en parlera peut-être pas aujourd'hui, mais pas ma. En 2022, qu'est-ce que je veux faire? Mon coup de cœur. Non. Oui. T'es. Quand que tu veux faire. C'est un mot contre triple. Aïe, oui, ta résolution. Il y a de la résolution. Bon. Oui, c'est ça, oui. Ben oui, moi, je dirais plus objectif café, mettons. Non, mais résolution, objectif, peut-être plus de café, comme tu fais le matin, toi, peut-être plus de pull-over, peut-être plus de goûter à d'autres choses. On dirait que vous allez savoir comment dire mon café un peu de l'année, un petit peu, puis peut-être aller plus large, m'amuser un peu plus. Oui. Puis en parlant de large, puis de récital, je vais juste montrer un nouveau gadget que j'ai acheté. Oui. Je fais un lien, là. Parce que moi aussi, j'étais beaucoup laté. À un moment donné, je suis beaucoup dans les mocapotes le matin parce que c'est super simple. Mais là, j'ai acheté un vacuum de chez Bodum. Un siphon. Ouais, mais eux autres, ils l'appellent le vacuum, mais c'est un siphon.
Ouais, Ça ben, en ressemble à quoi pour français, les ouais. gens sur Spotify, mettons? Là, comment tu décris ça? Ben, les gens sur Spotify, là, pourraient aller sur YouTube. C'est plus simple. C'est comme un Allez sur le pot site de Bodum ou tapez Siphon, genre sur Siphon, Google. parce que moi, j'en ai un, il n'est pas comme le tien, c'est parce que c'est pas la même marque, Non. mais le principe est pareil. C'est le gros pot de Kool-Aid sur le dessus, hein? Comme le Le Kool-Aid. tien ressemble vraiment à un bout de Kool-Aid, un pot de Puis- Kool-Aid, oui, c'est vrai. Puis, tu sais, à la limite, je pourrais dire, si vous avez vu Breaking Bad, ben, ça ressemble un peu. Puis là, Ouais, vite de j'utilise, même, là. Seb, je sais que Max en a déjà parlé dans un épisode, me Ouais. semble, au début. Mhm. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets ton café où, ton eau, On va pour dire, les je gens mets- sur Ben, YouTube? Seb, là? Vas-y. Mais je vais juste commencer par. Dans le fond, il y a plusieurs versions aussi là, des siphons. Là, puis dans le sens que lui, c'est pour, mettons, les gens qui veulent essayer de quoi de nouveau, parce que c'est quand même complexe avec un brûleur. Tu en branches dessous. sa machine. Exactement. tu branches Moi, ça va être électrique. branché parce qu'avec un brûleur, dans le fond, il faut que tu contrôles tu sais, ta température de l'eau. Il faut que Ouais, puis tu as plusieurs faut que tu types de l'arrêtes au brûleurs bon aussi. moment, etc. C'est quand même complexe. Honnêtement, moi, j'ai pas le goût de me faire chier avec ça. Je vais être bien honnête. Fait que moi, j'ai un merveilleux bouton qui tempère quand même. Écoute, Et plus- ça c'est reste un bouton, ça reste automatique, mais ça fait en sorte que dans le fond, mon eau bout. Puis une fois qu'elle a fini de bouillir et qu'elle remonte en haut, je vais expliquer après ça là, exactement comment ça se passe, mais le bouton s'éteint, puis c'est là que je mets le café, fait que ça m'indique quand mettre le café. Fait que c'est super simple d'utilisation, mais c'est vraiment cool, honnêtement. Tu as de la C'est beau. visite, c'est cool. Là, C'est tu très mets, beau. dans le fond, ton eau dans la partie du bas. Dans la chambre Ok. inférieure. Exactement. Puis là, il y a 4 tasses, 8 tasses, 2 tasses ou 4 tasses le mien, Ouais. mais tu peux aller jusqu'à 8 tasses, il y a des plus gros. Est-ce que les Donc, tasses, tu tu trouves mets- ça représente bien ou c'est juste approximatif? Moi, je m'en souviens. Approximatif, pour vrai, c'est pas Ouais. tant. J'ai fait un 2 tasses, j'ai eu une tasse. Là. Tu sais, Ben, c'est c'est un peu ça, comme les c'est jamais- mocapotes, c'est genre. Ouais, ou un Chemex, ou peu importe, Ouais. même le mien, ça, c'est un 5 tasses, puis ça fait 2 cafés. Ouais. C'est- Fait que là, je mets le grand bout là. Je pars l'eau, je pèse sur le bouton, là, dans le fond, pour C'est ça. faire bouillir l'eau. L'eau monte en haut. Une fois qu'elle monte en haut, comme L'eau jusqu'à le monte en haut. bouton Un beau éteint, pléonasme, merci. j'enlève ça ici. Je mets mon café qui est moulu. Je brasse un peu, j'ai une genre de spatule, je le brasse un peu pour bien le mélanger. Je remets le couvercle et j'attends, le café redescend en bas. Et Est-ce que une tu veux fois qu'il est en bas, j'enlève la partie du haut. Et c'est Et le merveilleux. bas devient. Ouais, parce que là, tu Le couvercle, je le vire de bord. Là, tu dépasses ça. Ouais, le mien, c'est le même principe. Oui. Je le dépasse de bord et je fais juste le mettre dans le fond. Ici, là, j'ai une petite chaîne. Il faut juste que je l'enligne comme il faut. Je le dépose là, fait que tu peux juste le déposer et tout ton résidu de café reste dans la partie du haut. Puis c'est Il chaud, reste fait là. au moins, c'est là, puis ça refroidit. Là. Oui. Fait que Et là, je mon café est prêt à servir. Il y a un réchaud aussi sur cette machine, Ça mais part. honnêtement, j'ai pas tant besoin parce que l'eau à bout, puis je veux dire, il y a une bonne température quand il sort. Ça donne là. un café qui est très chaud. Même moi qui est. Ouais. Le mien, moi, j'ai acheté le brûleur halogène là, qui va avec. Je m'étais gâté, je l'avais trouvé usagé, mais en tout cas, bref. Le principe, c'est que ta chambre du bas, avec la pression, la chaleur crée une pression, l'eau va monter par le tube. Puis là, après ça, l'idée, c'est de diminuer un peu la chaleur. Puis là, tu mets ton café, ça Ouais. l'infuse. Puis quand tu coupes la chaleur, il n'y a plus de pression, l'eau redescend. Puis tu as un filtre, dans le fond, qui est entre la chambre supérieure et inférieure. Fait que pour ça C'est de que ton l'infusion café- lente, dans le fond. C'est là, ça, tu sais, ton qui dit café ça. reste en haut, mais plus que Ouais. ton eau est chaude, plus que tu vas créer de la turbulence. Mais tu ne peux pas vraiment contrôler tes paramètres de chaleur. Oui, tu peux lui aller à l'œil. Seb, lui, il va, c'est automatique. Mais ça donne vraiment un beau côté esthétique. Un café qui va être très, quand même, assez chaud. Puis ça fait que c'est bon tu sais, de le laisser cool down un peu plus longtemps. Puis c'est ça, c'est vraiment bien pensé parce que le mien, c'est le même principe. Ton couvercle, que moi, je ne me sers pas, là, jamais, mais c'est juste comme support pour le dessus. Puis après ça, ton récipient du bas devient comme Ouais. ton verseur. Mais c'est vraiment cool. C'est une belle machine, surtout Ouais. le tien, très user-friendly. Ouais. Point de vue esthétique, je préfère le mien, mais point de vue utilisation, quelqu'un qui commence le tien 100 000 à l'heure, c'est vraiment cool. Puis Bodum font quand même, c'est une bonne marque. Ils font un bel Ouais. petit truc. Tu Ouais. n'as pas une technologie à tout casser là-dedans, c'est très simple. Fait que je suis certain que ça va durer longtemps. Ouais, C'est- puis tu sais, ça fait longtemps que ça existe, Bodum. Tu sais, souvent, on n'en Oui. parle plus, mais ils ont quand même été là. Alors, Avant que le premier café- à piston, là. Mais c'est ça, ouais. tout le monde pense que ça s'appelle un Bodum. Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais. C'est ça. Mais là, je trouve qu'ils varient. Tu sais, tu vas sur leur site, je trouve qu'ils ont quand même du beau stock. Oui. Puis, écoute, je l'ai eu. Moi, il y avait un spécial. Puis, c'était même pas pour le Black Friday. Là, c'était vraiment un spécial. Normalement, il y a souvent des pop-up de même. La machine valait 100. Je l'ai payé 49,99. Fait que 50 de rabais. Allez voir souvent sur leur site, il y a souvent des rabais intéressants.
Si que jamais ce ils soit veulent pour, nous commanditer, ils ont le droit. Je vous encourage, c'est ça. bonhomme, à nous commanditer. On vous aime. Mais j'ai bien trippé, puis j'ai hâte de l'essayer quand je vais avoir de la famille, genre, tu sais, juste de la famille ou des invités, là, peu importe, là, juste de le faire, tu sais, tu le mets dans le milieu de la table. Il y a de quoi de différent, justement. Tantôt, on parlait de curiosité, on parlait, tu sais, justement, que les gens vont être portés à poser des questions, mais je pense que ça, c'est le genre de machine où que les gens vont être vraiment plus portés à poser des questions Oui. de OK, pourquoi, Oui. qu'est-ce que tu mets dedans? Puis, Mhm. fait que ça l'ouvre la discussion, puis ça l'ouvre justement peut-être Il y a un l'éducation un café petit peu. à Montréal, j'ai oublié le nom, mais ils ne servent que des siphons. Ils n'ont que des ouais? siphons. Ouais. J'ai oublié le nom, là. Je l'ai C'est hot, dans ça. un livre ou une revue, mais c'est très cool. Oui, c'est une Fait que belle. c'est un peu, Seb, comme tu crées un genre de récital un peu avec ça, tu sais, comme tu... C'est ça, c'est un récital, oui. Ouais. Fait Ah oui, je joue de la que, trompette, puis je le fais. ouais. là. Ah, Bon, c'est très fait cool. que, hey, on a-tu tout présenté nos affaires? As-tu présenté ce que tu bois, toi? Ton Seb? café, Hey, toi, je l'ai dit au c'est... début, moi, je l'ai dit C'est quand quoi? Mathieu était là. Ah Je ouais. Ah pense oui, c'est vrai, oui, l'antenne. oui. OK, ben parfait. Fait qu'on va passer. Enchaîner un peu ma chronique. Je vous demandais vos coups de cœur de l'année, puis tout. Puis c'est sûr que cette année, j'ai découvert des roasters incroyables. J'ai un petit peu un fait pour Dead Simple. Je trouve qu'il y a vraiment des beaux produits. Super bon. Mais le plus, c'est vraiment un roaster que j'ai découvert cette année. Fait que je ne vais pas parler de ceux que je connaissais déjà, même s'il y a un paquet de roasters incroyables qui ont fait un beau travail cette année. Mais moi, mon coup de cœur cette année, c'est vous deux, mes petits géritons. Ah, tu m'enlèves Parce que- tu m'enlèves les Non, mots de mais la pour vrai, bouche. non, mais c'est parce que, je vous explique, tu sais, Seb, il arrive avec cette machine-là, il y a une couple d'années, j'aurais jamais pensé que Seb, tu sais, j'ai vu, si tu veux, la petite graine que j'ai plantée, ou que c'est planté tout seul, qui est comme J'ai germé. aimé ça que tu continues après. J'ai vu la petite graine. J'ai vu la petite graine. Le planter pour de vrai, petite graine. un coup bandé, c'est... Non, mais, tu sais, sa première machine automatique, c'est la machine qui était à mon père, qui m'avait donné, que j'ai à couler. En tout cas, j'ai tout défait, je l'ai nettoyé, je l'ai rangé, je l'ai réparé, puis là, je l'ai donné à Seb. Il m'a donné une coupe de vinyle en échange. C'est comme ça le deal. Puis après ça, de fil en aiguille, tranquillement, pas vite, tu vois, il y a comme un petit, pas un upgrade, mais il y a un petit cheminement qui s'est fait dans sa tête. Puis là, cette année, avec le podcast, encore plus, tu sais, je le vois, toutes les questions qu'il me posaient, l'intérêt qu'il y avait, tous ces upgrades de machines. Puis encore, je dis, puis là, toi, Fred, il y a même un build-up qui s'est fait. Vous avez vraiment cheminé. Fait que, c'est le fun parce que ça me permet, je vois que ce que je dis, ben, je ne le dis pas dans le vide, mais je vois que ça vous intéresse. Fait que, point de vue café, moi, c'est ça que j'aime partager. Fait que vous autres, mon petit coup de cœur de l'année. Ah, ben c'est gentil, c'est gentil. Ouais. Je suis fier de vous. Puis c'est le fun de faire ce qu'on fait. Mais c'est important, tu sais, en même temps. Puis je vais faire le lien parce que, tu sais, mettons, à ma job, il y a du monde qui vient de me voir. Fait, hey, j'ai upgradé, mettons, ma machine. Puis, tu sais, peu importe son rendu où dans leur cheminement, il y a quand même un upgrade. Puis là, je suis comme moi, mes prochaines étapes, tu sais, c'est ton moulin. Je reprends un peu tes paroles, mais tu sais, c'est vrai pareil. Ta Puis je fais prochaine comme- étape, Seb, puis aussi, c'est ton moulin. café, tu sais. Tu sais, ton café aussi, tu sais, souvent, j'essaie de leur enseigner le pourquoi que c'est important, puis tu sais, c'est quoi la différence, puis tu sais, toute la notion des arômes, toute la notion aussi de l'éthique, comme qu'on parlait tantôt, puis c'est ça. Puis, fait que c'est ça, je trouve que les gens aussi, je sens, tu sais, oui, nous autres, on a évolué, puis oui, on essaye des affaires parce qu'on en jase et tout, mais je trouve qu'en général, c'est plaisant parce que je trouve que le café devient de plus en plus autre chose que juste vite fait, j'arrête au service au volant. On dirait qu'il y a quand même Ouais. il y a une discussion qui s'ouvre un peu plus, je trouve, avec les gens en général. Oui. Ouais. Toi, Fred, Fait que, t'as-tu un hey, petit. Non, mais moi, c'est un peu comme toi en général. Puis, moi, sérieusement, le café, vous découvrir puis faire ce projet-là aussi, tu sais, là, puis je veux pas de ce temps-ci depuis les dernières années. La musique, la musique, vinyle, tout ça est vraiment une passion. Puis le café aussi. Puis de pouvoir faire ce projet-là, tu sais, qui rassemble deux choses qui est importante pour moi de ce temps-ci, c'est vraiment cool. Puis surtout le côté café que je connaissais pas beaucoup, que je suis parti de loin avec machine espresso depuis longtemps. Après ça, j'ai switché, j'ai eu ma Breville une couple d'années. Puis là, je viens de changer avec la Rocket. Comme l'évolution est là, puis je vois que j'ai 1% d'appris. Là, tu sais, comme il y a tellement d'affaires à apprendre, tellement d'affaires à essayer, tellement d'affaires à rater. Puis j'ai découvert plein de choses. C'est comme avant de commencer le premier podcast, oui, j'ai une couple de roasters qu'on connaissait, tout ça, les gros de ce monde, mais pas les gros, les plus populaires du Québec. Mais j'ai découvert du monde, j'ai découvert des techniques, j'ai découvert des affaires. C'est sûr que, comme je disais tantôt, là, j'ai montré pour exagérer mes 2 gros sacs de Joyeux Roger, tu sais. C'est rien pour montrer juste ces 2-là, j'en ai d'autres, mais comme dans mon rituel du matin, dans mon... Pas mon rituel, mon... Ton récital. mon récital du matin, tu sais, comme...
moi et ma blonde, on se fait un petit cappuccino, tout ça. Tu sais, comme, ce café-là, il est parfait. Je viens souvent à mon voisinage. Ma soeur vient, un bon passe-partout. Je l'adore, il est écœurant. Là, j'en ai plus. J'en ai plus depuis hier. Puis là, j'avais comme des restants de sac, tout ça. Puis là, j'ai comme essayé de. J'avais un lanterne décaf que ça fait un bout de temps, je l'ai. Là, je dis, OK, mais m'a boire ça demain. Hier soir, j'ai bu ça. Puis là, je dis, mon moulin, il est pas seté pour celui-là. Là, ça marchait pas, ça coulait trop vite. Comme, tu sais, c'est ce que j'aime un peu. Il faut que tu travailles un peu pour avoir un produit qui est comme le fun, tu sais, là. Puis là, alors, OK, c'est parfait, là, je sors mon Clever Drip. Pour être sûr, là, c'est moi le grinder. C'est comme que j'étais au chalet, là, je sors mon grinder à la main. Là j'y vais, puis là, wow, OK, c'est cool. Là, comme, on dirait qu'il y a tout le temps des affaires à faire. Tu sais, puis j'aime ça j'aime ça gosser, tu sais, comme ma blonde, elle me trouve fatiguant un peu, là, OK, mais là, il faut que je lave ça, il faut que je fasse ça, il faut que je grind ça, il faut que je pèse ça, il faut que je fasse ça. Comme... Mais ça fait partie de la game, puis j'aime ça, prendre le temps. Autant que j'aime ça mettre un vinyle, j'aime ça mettre l'aiguille, j'aime ça, tu sais, comme ça revient un peu à ça. Puis je trouve que l'année 2021 est un peu ça aussi, tu sais. C'est, avec le podcast, je trouve que ça a amené plein d'affaires, puis on a rencontré des gens. Je vous ai rencontré, vous autres, mais Seb le connaissait depuis un certain temps, mais toi, Marc, j'ai rencontré cette année, puis sérieusement, vous êtes je sais pas, mes étoiles dans mes yeux. Dans tes dents, Cathy. Dans mes dans dents. tes dents, Cathy, elle va te regarder, elle va faire c'est quoi tu penses à Seb puis Max en ce moment? Ouais, fait que c'est ça. Fait que. Mais Zab, Joyeux Roger, comme je commande souvent là-bas, tout ça, puis on va souvent au paquebot, puis c'est une super de belle gang, puis sauf en même temps, je pourrais nommer, on a parlé à Dave, on a vu du Pista, Lanterne en masse, tu sais, là, Escape, tu sais, comme, il y a plein d'affaires. Ouais, il y en a comme, plein, la boîte au complet du calendrier de l'Avent est à découvrir en tout temps, là, tu sais. Mhm. Là, je suis pas sûr, c'était quoi la question? C'est notre coup de cœur, genre de l'année là, qu'on parle? Ouais, ou, c'est ça, coup de cœur de l'année. comme juste en général. Là, moi, pas- j'ai c'est pas abordé notre épisode coup de cœur, mais c'est Non, genre. c'est en ça. général. Oh, ben là, moi, je suis rendu dans Ah ouais, mais nostalgie. dans les motifs. T'sais, Tu vas me mettre à pleurer. C'est ça, c'est n'importe quoi qui te passe par la tête. On n'est Ouais. pas très bon pour se setter des règles, on dit ce qu'on veut puis on fait ce qu'on veut. Fait. Mais moi, je te dirais, c'est tous les moments occasionnés, soit avec le café ou la musique, puis je vais expliquer. Je fais quand même pas mal de road trip cette année, puis j'ai des moments café, des moments musique vraiment cool. Ça a commencé, mettons, quand j'étais allé à Québec, on a vécu un moment avec Kantouk, on est allé là, la boutique était fermée, il nous a gardé, il nous a fait boire du geisha, seul avec, jaser avec lui, parler de son expérience. J'aimerais C'était ça vraiment l'avoir à l'émission, ce petit verre-là. Mais c'était super intéressant, c'était vraiment cool, c'était un beau moment. Puis, de le partager aussi, c'est cool. Là, j'étais allé aussi à Charlevoix, à Tadoussac cet été, quand on est au camping sur le bord d'une rivière. J'avais amené une vieille bouilloire. D'une rivière. On n'avait pas de brûlant, on était zéro équipé. J'ai mis ma vieille bouilloire direct sur le feu pour faire chauffer mon eau avec mon French press, tout le kit. Mais c'était redneck à fond, genre, mais il y avait de quoi de vraiment cool là-dedans. Puis, sinon, après ça, c'est ça, j'étais allé aussi à Rimouski avec David, que vous avez vu un peu plus tôt. Là, on s'est fait plus des V60, mais sur le bord du fleuve, à boire sa table à pique-nique, assis en regardant le fleuve. C'était vraiment cool comme moment. Ou comme juste, je sais pas, en fin de semaine que je fais un pour-over en jouant Scrabble. Il y a comme de quoi de vraiment cool. C'est tous des bons moments de même. Puis aussi en mettant des 10 vinyles pendant ce temps-là. On dirait que c'est comme justement ce que Fred disait tantôt, un récital, mais plus un rituel. Le C'est un récital. Il nous cherche. Un récital rituel. Hey, t'as-tu vu comment j'étais de bonne humeur? Arrête-toi pas pour que je me fâche. Mais c'est ça, il y a comme de quoi. Moi, c'est ça que j'ai aimé cette année. C'est des moments, je trouve, puis c'est dans des endroits, je dirais pas communs, je pourrais dire, dans le sens qui sortaient de mon quotidien, mais que j'ai vécu ça aussi, qui est vraiment. C'est ça qui est mon coup de cœur de l'année. Là. Cool. C'est cool. Ben, c'est vrai que le café nous amène ailleurs facilement, comme oui. Tu débarques. C'est facile de l'amener à quelque part. Tu peux l'amener en camping, tu peux l'amener au chalet, tu peux l'amener comme en des road trips. Tu peux arrêter sur le bord à la limite de quelque part avec un thermos chaud, avec de l'eau. Tu peux te faire un aéropress rapide, ça peut être quasiment. C'est cool. Oui. Hey, on va passer à ta chronique. À moi, ça? On a le temps de faire la lettre. La lettre de la semaine. Mon récital. Ton récital. Oui, ben ma lettre, la lettre de la semaine, c'est la lettre U. C'est un band
là, j'essaie de me rappeler. Je pense que la première fois que je les ai vus en spectacle, on a ouvert pour eux autres, qui est Unwritten Law. Puis on m'a enlevé un peu. Est-ce qu'il était bon en show? Parce que moi, je l'ai vu une fois. Puis... Oui, c'était excellent. c'était Tout, lourd, j'ai sûrement vu avec Blink. Ouais. qui Non, sont venus. moi, je l'ai vu au Vance une moment donné. Au Vance, ok. J'ai adoré. J'aime vraiment Mais ça. ouais, on avait joué avec eux autres au Underworld. Dans le fond, on a ouvert pour Blink. Puis, à la dernière minute, eux sont rajoutés entre nous deux. Tu sais. Ils faisaient une tournée où ils tournaient avec Blink, je ne sais pas trop quoi. Mais je connaissais à peine. Puis, vraiment bon. Tout l'album, je pense que c'est de l'éponyme, celui-là. Ouais, Subtitle, ouais. Un peu plus. Bon album. Puis moi, dans le temps, il y avait juste Oz Factor qui était sorti. Puis en trouvant ces pouces-là, justement, je pense que je l'ai eu à Underworld. Puis là, je regardais, puis c'est comme un promo. Il n'y a comme pas de code barre, rien. Puis c'est l'album promo de Oz Factor, un album que j'ai juste en CD dans mes boîtes cachées. Si je ne me trompe pas, c'est ça, tantôt on en parlait là, avant d'enregistrer. Je pense que c'est Greg Griffin qui l'a produit. Je me trompe en lui ou je pense que c'est Brew Room, là, l'autre d'après. Là, ils en ont comme sorti. Ouais. Je me trompe tout le temps entre les deux, mais il y en a un des deux, il me semble, c'est Greg Griffin, le chanteur de Battle Legion. Qui est en tout cas, Lame, la tune qui est dessus, est produite par Greg Griffin. Ouais, c'est ça. Ouais, fait que ça se peut que c'est l'album. Ouais, t'as raison, t'avais bien fait tes devoirs. Donc, c'est un band, après ça, qu'on a vu une couple de fois. Puis même, une petite anecdote rapide, la première fois qu'on a joué avec Blink à Drummondville, dans l'année, en 96 aussi, la même année qu'on a joué avec Unwritten Law ou Underworld, c'était plus vers l'automne. Puis avec Blink, c'était plus durant l'été. Puis à la fin du show, on parle un petit peu au band, tout ça. Puis Mark, il dit on s'en va justement à New York, on joue avec Unwritten Law, tu sais. Fait que là, je connais pas ce band-là. Je connais pas ce band-là, tu devrais écouter ça, nanana. Puis, sauf dans ce temps-là, tu sais, il faut me trouver un CD ou une cassette, comme ça, on peut pas écouter ça sur Internet, rien. Puis je pense que par la force des choses, on se rencontre quelques mois plus tard, puis on joue avec Blink et Unwritten Law au Underworld. C'est super cool. Puis un bon band. Je sais plus si. Je pense que le chanteur roule un petit peu encore sur le band, mais comme avec d'autres membres ou acoustique ou de quoi de même. Le drummer, me semble, il est encore là aussi. Aussi, OK. Il est in and out, là, mais je sais qu'il y a eu bien des histoires dans cette band-là. Ben c'est ça. Les trois premiers albums, OK, ça, mais après ça, comme j'ai un peu débarqué, je suis moins au courant de ce qui se passe avec eux autres. Mais je sais, ils sont venus m'emmener au Sepsum, je pense, avec Blink encore, Assorted Jelly Bean, Vandals. Un cool band à voir, mais tu sais, ils ont fait des Warped Tour, oui, que Max a vu. Ouais, mais moi, c'est ça, mais c'était moyen, quoi. Chanceux, ouais, la prestance, c'était ordinaire. Ouais. Ouais, mais bon. Écoute, regarde, Underworld, une salle de 200 personnes, tu sais, là, à un moment donné, c'est sûr que. Mais je pense que le drummer de cette band-là s'était fait stabber par son voisin parce qu'il était allé de l'entendre jouer du drum. Mais ça se peut pour eux, il y a plein d'histoires. C'est toi qui m'as conté band-là. ça. Ouais, il était il devait être dans un condo, un appartement, whatever, ou une maison. En tout cas, son voisin, ça a l'air qu'il. C'est toi qui m'as conté ça. Il l'a tiré ou il l'a stabé, un des deux. Je pense qu'il l'a stabé. Ouais, parce qu'il était allé de l'entendre jouer du drum. Fait que. Ouais, mais ça fait longtemps, mais ouais. Moi, je suis comme c'est une anecdote cool, mais non, c'est une anecdote. Mais toi, Seb, je suis curieux. Ben, moi, j'ai été, dans le fond, sur un side project. Je cherchais quoi? Je savais que tu allais parler d'Unwritten là. Moi, c'est un band que j'aime beaucoup. Sinon, il y avait U-Seed aussi du Québec, qui est un son un peu à la Reset, là, je pourrais dire. Un band de Victo, si je ne me trompe pas. Ouais. Dans le temps, avec Gould, on faisait beaucoup de choix qu'eux autres. On jouait souvent avec eux autres. Ouais, j'aime vraiment ça. Puis j'ai le vinyle, là, justement, qui est sorti sur People of Punk Rock. Mais je vais y aller avec UK Hunt. C'est le chanteur de Me First and the Gimme Gimmes. Qui a décidé de faire un album au ukulélé. Oh! Donc, c'est toutes des chansons ukulélé, toutes des covers. Il y a une chanson que j'aime vraiment beaucoup, c'est Needles and Pins. Tu avais les Ramones aussi qui l'avaient repris. Je ne sais pas c'est qui à la base qui a fait cette tune-là. Je peux pas dire. Sur Fat? C'est sur Fat, c'est hein? Me First. Sur Fat, ouais. Puis, c'est vraiment cool. C'est ça, tu as vraiment plein de covers. Puis, le chanteur de Me First, qui est chanteur de... Au départ, c'est le chanteur d'un autre band, j'oublie le nom. Je sais pas. Il jouait pas dans Swinging Others? Ouais, c'est ça, exactement. Mais il n'est pas chanteur là-dedans. Je pense qu'il était non? bassiste ou OK, quelque chose. je pensais que c'était le chanteur, OK. Ouais.
Mais ben écoute, je dis ça, puis c'est pas un band que je connais beaucoup, Swinging Others, pour vrai. Moi non plus. J'ai jamais tant embarqué, mais je sais que c'était pas le chanteur principal, ça c'est sûr. OK. Mais c'est ça, c'est vraiment un album cool, j'aime bien la pochette. Ouais, il est vraiment cool. Puis le chanteur, il est vraiment drôle. Là. Il est vraiment... Ah ouais. Avec Me First, là, il donne un bon show. Là. À chaque fois, il commence une tune avec Me First, pour ceux qui connaissent pas ça. Me First and the Gimme Gimmes, en partant, je trouve que le nom est épique là, quand même. Là. Beaucoup trop long pour rien, puis ça veut comme rien dire. Puis ils font juste des reprises, puis j'ai découvert énormément de choses dans la musique grâce à eux. Tu sais, j'ai découvert les Bob Dylan, les Cat Stevens et compagnie. Oui, il y en a grâce beaucoup à de ces Cat bands-là. Stevens, hein, t'as Beaucoup. tout découvert. Ouais. Puis c'est ça, sauf qu'en show, avant chaque tune, il commence tout le temps avec The next song, it's a cover song. Puis là, il part la tune, mais c'est juste des covers, mais il fait Puis- toutes les tunes. Fait que moi, je trouve ça vraiment drôle. Puis ce qui est écœurant maintenant, comme souvent, on entend l'original, mais dans ma tête, moi, c'est le cover. Je sais Me First que j'entends, Ouais. mais Ah, m'entendre une tune de Bob Dylan, la vraie ou je sais pas quelle, là, Uptown Girl, n'importe quoi, là, Ouais. Uptown Girl, je sais pas quoi. Puis là, alors moi, c'est Me First, c'est la vraie pour moi, tu sais, là, comme. Mais exact. Ouais, puis c'est sûr, à vrai dire, je l'ai vu en show. Il est venu au Monte Cristo à Sainte-Thérèse faire un show. Puis écoute, je pense qu'on était 15 dans la place. Mais il s'est donné comme s'il était devant une foule de 3000. Quand Me First ont fait, je pense, le Music for Cancer, c'est ça? Non, non. Même pas? Il est vraiment venu à part. C'est vraiment une tournée qu'il a faite. Puis c'est là que j'ai acheté le vinyle. Puis, OK. Nice. fait que c'est ça, c'est vraiment cool comme show. C'est vraiment, vraiment le fun. C'est bon. Toi, Max, t'as-tu trouvé une lettre différente Oui. de nous? Une lettre. Non, mais non, ben, oui, la oui. même lettre, mais des J'ai bands différents. hésité. Oui, j'avais quand même quelques choix. Ah ouais? Puis j'étais allé. Oui, pour vrai. Ben, tu sais, oui, je sais pas ce que je m'en allais avec mon bel. Mais oui, c'est ça. Hein? Underminded. OK. Je sais pas si. Toi, Seb, tu connais ça. Ouais, je connais ça, ouais. Ouais, c'est un band, Fred, clairement, que j'ai probablement Non. jamais entendu. Ça n'a pas duré longtemps. Ils ont sorti, je pense, 2 albums. J'ai découvert ça au Vance en 2004, je crois. J'avais fait cette année-là Québec-Montréal. Pas mal les dernières années que j'étais allé au Vance. Puis je connaissais pas ça du tout. Puis là, je vois ça. À un moment donné, j'entends un band hardcore qui joue. Puis je suis comme, wow, c'est donc bien magique, ce groupe-là. Pour vrai, c'est une grosse influence punk dedans, mais beaucoup de breakdown, énormément de breakdown. Puis le chanteur, il joue de la guitare, mais il a une espèce, il la tient vraiment haute. Puis il est comme tout stiff, mais il a tellement une énergie. Puis les passes de drum, écoute, c'est débile. J'ai accroché cette band-là. Puis le lendemain, à Montréal, écoute, j'étais là pour les voir encore. Puis il y a comme personne qui connaissait ça, mais c'était débile. Ils sont venus une couple de fois à Montréal dans le temps, début 2000, justement, la première, je te dirais, entre 2005 puis 2000, peut-être 2000, en 2004, mettons 2007, peut-être, dans ces années-là, dans le temps que la scène hardcore, puis la scène punk rock diminuait un peu, peut-être, moins populaire, puis la scène hardcore prenait un peu plus de place. Ils sont venus à quelques reprises, puis à chaque fois qu'ils venaient, j'allais les voir. Surtout le premier album. Deuxième, j'ai moins trippé, mais le premier, là, un sacré bon band. Ça a été une belle découverte, je suis tombé là-dessus par hasard. Un band de la Californie, mais même dans leurs paroles, très le côté social, très engagé. J'ai adoré ça. Cool. Intéressant. All right. Hey, là-dessus, ben, c'était cool. On a improvisé en passant. Hey, tout le monde. vraiment, ouais, c'était... là, Improvisé. a été On l'a de pas dit, mais on va le dire au l'improvisation. début. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, hey, je vous souhaite une belle semaine. Ben ouais, Ben oui, vous pour aussi. vrai. Puis Je vais je vois pouvoir me coucher un peu plus tôt. bonne fin. C'est la fin de la saison ou non? Hein? Ouais. Hey, saison 2 euh, finie ou ça yes. va, ça? Ah ouais? ouais. Ok, Ouais. c'est bon. Ok, ben, bonne saison 2, merci. I don't need no food to run, just to go back off.